Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez de l'affection pour notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur et Rédempteur de l'humanité, qui comptez sur le Saint-Esprit, qui nous console, qui nous protège et qui nous communique la vie divine, et qui chérissez aussi la Vierge Marie et tous les saints. Alors, nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de F.X. Derwell, L'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu. F.X. Derwell, L'Esprit Saint de Dieu. Voilà. Alors, dans ce sous-chapitre intitulé « Une église filiale dans l'esprit », F.S. Derwell écrit « La présence de l'esprit, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, rend l'église filiale. Vous avez reçu un esprit de filiation en qui nous crions « Abba, Père » Romains 8, verset 15. Fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils. Et comme fils, tu es héritier de par Dieu. Galates 4, verset 6. Cette filiation n'est pas l'effet d'une simple adoption. L'Esprit est créateur. Le fidèle est fils par naissance et non par un acte juridique. Il naît de l'eau et de l'Esprit. C'est pour ça qu'il y a des religions qui ne comprennent pas quand on dit Jésus est fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Et ils pensent à la chair. Non. Jésus et ses disciples sont fils de Dieu. Et ils pensent à la chair. Il ne s'agit pas de la chair. Il s'agit de l'esprit. Puisque la parole, entre guillemets, est fils de la pensée. Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. C'est en tant que parole de Dieu qu'il est fils. Voilà. Et nous qui sommes ses disciples, alors grâce à lui, nous sommes des fils. Mais c'est dans l'esprit. Comme l'explique ici F.X. Derwell. C'est dans l'esprit. C'est pour ça que nous naissons de l'eau et de l'esprit. De l'eau comme un sein maternel. De l'esprit dont cette eau est le symbole. L'Écriture parle d'une sémence divine. En 1 Pierre 1, verset 23. C'est-à-dire l'épître de Pierre. Voilà. D'une participation à la nature divine. 2 Pierre 1, verset 4. Adam devint fils de Dieu par création. Le chrétien est créé en Christ. Éphésiens 2, verset 10. Fils de Dieu par nature, comme Adam, mais d'ineffable manière. D'ineffable manière. D'une manière ineffable. C'est de ça qu'il s'agit. Le premier homme a été créé par le souffle de Dieu et dans le Christ à venir, en ce qui est et vers qui tout est créé. Colossiens 1, verset 16. Sa création fut l'annonce lointaine de ses fils dont Dieu est le Père, à la fois en Christ et dans l'Esprit, et dont il est dit. Ceux-là sont fils de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 14. Et encore, vous êtes fils de Dieu en Jésus-Christ. Galates 3, verset 26. Cette filiation ne se rajoute pas à la dignité propre de tout homme. Elle amène la création première à son propre terme, mais dans un total dépassement. Les fidèles sont appelés à la communion du Fils, à l'intérieur d'un appel qui crée tous les hommes vers le Christ. La filiation dans l'esprit n'a son origine ni dans le sang, ni dans un vouloir de chair, ni dans un vouloir d'homme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Jean 1, verset 13. Elle est de type personnel, communicationnel. Voilà, communicationnel, c'est ce qu'il a écrit. C'est par la communion en fait. Voilà. Elle est cependant réelle, plus que tout autre. De même que très réelle
est la filiation pleinement relationnelle du Christ à l'égard de son Dieu et Père. L'Esprit joue ici, par exemple, quelquefois quand Jésus-Christ dit « Mon Dieu », les gens ne comprennent pas. Lui-même, il est à la fois Dieu, il est à la fois homme. Mais quand il marchait sur terre, il s'adressait aussi à Dieu en tant qu'homme. C'est pour ça qu'il priait. Voilà. Tant que les gens ne comprendront pas cette double nature du Seigneur Jésus-Christ, ils vont faire des spéculations philosophiques qui ne mèneront nulle part. Oui, c'est cela. Voilà. C'est cela. L'Esprit joue ici son rôle habituel. Il est l'Esprit du Père comme tel au service de l'engendrement du Fils dans le monde. Il personnalise les fidèles, les rend divinement relationnels. Voilà, c'est ça, divinement relationnel. Mais c'est une divinisation par délégation. Voilà, par délégation. Voilà. Comme avant, il y avait une seule mairie à Abidjan, et puis il y avait les délégations de mairie. Voilà. Donc les délégués, les maires délégués là, ils parlaient au nom du maire véritable principal qui était au plateau. C'était comme ça. La relation des fidèles avec le Père n'est autre que l'Esprit même, la communion de l'Esprit Saint. Il est l'action divine par laquelle Dieu engendre son Fils et ceux qui sont en lui. Donc c'est ça, c'est parce que nous sommes en Christ que nous aussi nous sommes fils de Dieu ou filles de Dieu, c'est ça. La naissance filiale dans l'Esprit Saint est une nouveauté que la Bible de l'Ancien Testament ignore, car très nouveau est le don pascal de l'Esprit grâce auquel les hommes deviennent des fils de Dieu. Ce don est nouveau par son abondance. Des fleuves d'eau vives jailliront. Jean 7, verset 37. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Jean 1, verset 3. Acte 2, verset 17. Il est nouveau par sa nature même, car le mystère jadis enveloppé de silence au siècle éternel est maintenant manifesté. Romains 16, verset 26. N'est pas seulement celui du Christ en sa Pâque, mais celui de l'Esprit donné dans le Christ. Jean a pu dire, il n'y avait pas encore d'Esprit, Jésus n'ayant pas encore été glorifié. Donc c'est avec sa glorification alors que l'Esprit se répand. C'est pour ça qu'il a dit, tant que je ne monte pas vers le Père, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous. Selon l'apôtre, Dieu a envoyé à la fois son Fils et l'Esprit de son Fils. Quand vint la plénitude du temps. Galates 4, versets 1 à 7. Le mystère sauveur du Fils et le don de l'Esprit sont également nouveaux. C'est pour ça que moi je me plais à dire comme beaucoup que la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement une religion, non. C'est une relation avec le Christ et avec le Saint-Esprit, c'est ça. Dans l'Ancien Testament, l'effusion de l'Esprit est une promesse. Elle est destinée au temps messianique. Je mettrai mon esprit en vous. En Ézéchiel 36, verset 27. Jean-Baptiste l'annonce comme un baptême encore inconnu. Jésus inaugure son ministère et se réclame de l'onction de l'Esprit. Voilà, c'est ça. Le paraclet que je vous enverrai. La venue de l'Esprit est conditionnée par la Pâque de Jésus. Si je ne m'en vais pas, le paraclet ne viendra pas. Voilà. Sans cesse se manifeste l'unité du Fils et de l'Esprit. Voilà. Parce que là où est le Fils, là aussi est l'Esprit. Voilà. C'est pour ça que de sa bouche, il a soufflé sur ses apôtres. Il a dit, recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Voilà. Toute la plénitude de Dieu vient habiter corporellement dans le Christ en sa résurrection. Colossiens 2, verset 29. Tout comme la résurrection, l'effusion pascale de l'Esprit est une nouveauté dans le monde. Voilà. L'effusion de l'Esprit a connu une histoire dont le début est dans la création première et dont le sommet est dans la résurrection de Jésus. Dieu s'est engagé progressivement dans le monde par l'action créatrice, puis par l'alliance avec Israël et enfin par l'alliance de plénitude en Jésus-Christ. La communion entre Dieu et l'homme est en Jésus-Christ, différente de l'alliance avec Israël. Voilà.
Or, c'est dans l'esprit que Dieu s'engage dans le monde. En Jésus-Christ, l'esprit en personne fait un lien entre Dieu et l'homme. Voilà. De la manière dont il est le lien dans l'éternelle Trinité. Cette présence est nouvelle, inconnue dans les alliances anciennes. Vous voyez. C'est pour ça que je me plais à dire que la foi en Jésus-Christ, le christianisme, bon, ou la chrétienté, je préfère, traduit l'immanence de Dieu. C'est l'immanence de Dieu. Dieu qui est présent en nous. Voilà, c'est important. Dieu qui est présent en nous. Voilà, donc c'est cela. Donc c'est ce que montre ce chapitre-là. Voilà. Saint Paul, qui possédait l'esprit, pensait que tout fidèle au Christ le possédait. Voilà. Oh non, il va s'en rendre compte, non. Il va s'en rendre compte que tous ne possèdent pas l'esprit. Ben, je vous remercie. Je vais poursuivre cette vidéo prochainement. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et joyeux dimanche à tous.